Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, c'est une FAQ. Allez, c'est parti. Donc oui, aujourd'hui, petite FAQ, parce qu'on reçoit quand même pas mal de questions sur nos réseaux sociaux pour vous répondre à plein de choses. On nous parle de l'avenir de la chaîne, de notre chiffre d'affaires, de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment on a ressenti l'année, pourquoi les vidéos dans l'immobilier, plein de sujets. Donc on va essayer de vous répondre à toutes ces questions maintenant. Donc pourquoi cette chaîne? C'est une question qu'on nous a pas mal posée. Alors elle est disponible, cette réponse, dans les toutes premières vidéos d'il y a plus d'1 an et demi. On a fait cette chaîne parce qu'on voulait donner des conseils aux mandataires, parce qu'on en avait marre de voir plein de gens qui disent « Oh, les mandataires immobiliers, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils sont devenus dans l'immobilier du jour au lendemain, ils faisaient un métier qui n'avait rien à voir avant. » Alors oui, c'est vrai, mais maintenant, on trouve qu'on peut se former, qu'on peut apprendre plein de choses et que c'est super important de voir un autre mandataire immobilier, même d'un autre réseau, pas comme un concurrent, mais comme quelqu'un qui fait partie du marché immobilier. Donc il faut que tout le monde soit bon pour qu'on ait une bonne image de nous. Ouais, puis sur cette chaîne, en fait, on l'avait défini avec Sébastien, c'est qu'on remarquait surtout à chaque séminaire qu'on faisait et qu'on se rencontrait, puisqu'on était dans le même réseau, il y avait des départs, des gens qui disaient que finalement mandataire c'était pas terrible parce que l'image était pas bonne, parce qu'il vaut mieux être agent immobilier et autres. Nous on pense le contraire, on pense pas qu'agent immobilier a une mauvaise image, mais on pense que mandataire a une bonne image, et cette bonne image, on veut continuer nous de la véhiculer parce que c'est important. Exactement. Alors on nous a pas mal demandé aussi qu'est-ce qu'on ressentait nous sur le marché immobilier en ce moment. Et ben je pense un peu comme tout le monde, malgré plus de 16 ans d'expérience, c'est un ralentissement général, donc on le subit aussi. On a moins d'acheteurs, on a un peu moins de vendeurs aussi. On a des acheteurs plus compliqués, qui posent davantage de questions, qui ont, même s'ils ont un coup de cœur, le coup de cœur est beaucoup plus raisonné qu'il y a quelques mois. On voit que c'est bien différent. Et du coup, ce qui est génial à ça, c'est que c'est à nous d'apporter le fait qu'on est professionnel. Parce qu'un acheteur dans le doute, un acheteur difficile ou un vendeur dans le doute, quand vous êtes bon, quand vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes convaincu par ce que vous dites, il va être rassuré par votre prestation, parce que vous allez lui apporter comme information, et du coup, il va vous faire confiance. Et là, vous allez vraiment faire une différence sur les autres, et vous allez faire partie de ceux qui vont continuer l'aventure. Et du coup, en 2023, 2024, on ne sait pas quand le marché sera excellent, on sera là. Et on sera vraiment là pour leur servir de... Et Sébastien vous a dit en plus qu'on était vieux, puisque ça fait 16 ans d'expérience chacun. Et en fait, ce genre de période, on l'a déjà vécu. C'est pas grave. Ça va, entre guillemets, nettoyer le marché. Tous ceux qui auront pris ce métier un peu au-dessus de la jambe vont couler. Resteront ceux qui sont le plus professionnels possible. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment s'accrocher pour vraiment réussir et prouver à votre audience, c'est-à-dire à vos vendeurs potentiels, à votre secteur, que vous êtes vraiment le professionnel. Donc nous, on continue à travailler en 100% exclusivité. Même quand c'est difficile, qu'il y a moins de mandats et qu'on se dit « Ah, il faudrait peut-être prendre le petit mandat simple en plus, là, à l'autre bout du monde. » Non, on reste droit dans nos bottes. Exclu, exclu, exclu. Parce que comme ça, vous continuez à montrer que vous êtes professionnel. Vous ne travaillez pas pour rien. Parce que vous épuisez quand le marché est dur. C'est pire. Donc, continuez, prenez de l'exclusivité, déjà parce que vous savez que vous la vendrez. Vous aurez moins de mandats, mais du coup, vous aurez plus de temps pour vous continuer votre prospection, à vous faire connaître. Et ça sera forcément bénéfique. On va vous prendre le cas d'une personne qui est dans notre formation. Elle avait rentré 42 mandats simples et elle avait fait 6 ventes. Nous, on lui a dit, passe en 100% exclu. Elle me dit, mais le marché est quand même compliqué. Au final, elle a rentré que 16 exclusivités, alors qu'elle avait rentré 42 mandats simples, mais elle en a vendu 14. Alors qu'elle n'avait vendu que 6 de l'autre côté. Donc déjà, elle a beaucoup mieux géré son temps parce qu'elle avait que 16 exclusivités à gérer. Elle a été beaucoup plus aussi professionnelle et ça lui a permis aussi d'avoir un taux de satisfaction client beaucoup plus important parce que d'un côté, elle a fait 36 mécontents, puisque 36 personnes à qui elle avait eu le mandat, elle n'a pas réussi à le vendre, alors que là, il n'y en a que 2. Donc l'exclusivité, l'exclusivité et l'exclusivité. Exactement, c'est vraiment super important. Retenez que ça de notre vidéo s'il faut, mais retenez au moins ça. Donc, on va vous parler de l'avenir de la chaîne et la dernière question vous répondra, celle que vous attendez peut-être tous, c'est notre chiffre d'affaires 2022 à peu près, parce qu'on n'a pas fini encore l'année, mais on va vous dire un petit peu où on en est aussi pour vous montrer aussi un petit peu la réalité. Mais d'abord, parlons un petit peu de l'avenir de cette chaîne. Alors, première chose, on nous l'a beaucoup demandé, on va changer l'horaire.
Donc préparez-vous, c'est pour ça qu'on vous dit de vous abonner, de mettre la petite cloche pour vraiment avoir toutes les notifs, parce que maintenant ça sera le dimanche à 17 h et plus à 10 h, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent que c'est plus facile pour eux à regarder. Donc voilà, ça sera tous les dimanches à 17 h. Voilà, on s'adapte à votre demande. Après, il y a une autre chose qu'on nous a souvent demandé, et donc nous on vous pose la question aujourd'hui dans cette vidéo. On nous a dit, est-ce que vous faites aussi des formations pour les débutants? Alors la question elle est simple, est-ce que vous voulez une formation dédiée uniquement aux débutants, où ça serait en gros une formation qui leur permettrait de faire vraiment un gros boost sur leurs 3 premiers mois d'activité? C'est ça, on est en train d'hésiter, parce qu'on nous demande pas mal de choses. Pour l'instant, on a une formation un peu générale, comme vous l'avez peut-être vu, qui s'adresse un peu à tout le monde, mais qui est peut-être trop générale pour certaines personnes. Donc on hésite à faire une formation débutant, et en plus aussi peut-être une formation plus poussée sur des thèmes un petit peu plus en profondeur. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, savoir s'il faut qu'on passe plein d'heures à se voir et à bosser sur ça, parce qu'on a quand même aussi du travail. Ouais. Vous nous dites en commentaire sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, parlant de réseaux sociaux, vous nous avez demandé où on pouvait vous voir et est-ce qu'il y avait des choses différentes. Donc on est sur YouTube, puisque vous nous voyez là sur YouTube. On est sur Facebook aussi, n'hésitez pas. On a créé un groupe mandataire immobilier qui est sur Facebook. Vous nous retrouvez avec le logo, il est facile à reconnaître. Et allez-y, là vous pouvez interagir pour vous poser des questions entre vous. Nous, on y est dessus, donc on pourra vous répondre. On voit qu'il n'y a pas grand monde qui interagit dessus, donc allez-y, vraiment, vous pouvez vous inscrire dessus, c'est ultra facile. Ça c'est moi qui gère, on est sur TikTok. Donc ça, alors, TikTok, je rigole, pourquoi? Parce que c'est un défi qu'on s'est Ouais. lancé avec Sébastien. Vous savez, on teste tout, nous, avant de donner notre avis. Donc, on a toujours forcément un ressenti, mais on teste. Et donc, Sébastien vous fera une vidéo, enfin, je serai avec lui, hein, il n'a Oui. pas de chance. Non. Il fera une vidéo sur justement un petit peu ce qu'on a découvert sur ce réseau social. Et puis, on est aussi, bien sûr, sur Instagram, où là, on livre vraiment du contenu. On vous donne des astuces, nos idées du moment, puisque c'est vraiment tourné à main levée. Vous voyez, j'en ai plusieurs réels où je les ai fait, ou reels où je les ai fait dans ma voiture. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'instantané. Et pour vos petites informations, donc on ne dit pas réel, on dit bien Reels, parce que Reels, ça veut dire bobine en anglais, et c'était pour mettre dans la petite bobine des petits mini-films. Voilà pourquoi Instagram avait fait ce nom-là. C'est dingue, Et il vient de l'apprendre. Et c'est surtout qu'il ne sait même pas parler Non, un je mot suis anglais. nul en anglais. Voilà, mais ça c'était pour la petite info. Mais ouais, suivez-nous, parce qu'on ne met pas la même chose sur les deux réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et sur YouTube. Donc vous aurez plus de l'instantané. On essaie vraiment de les alimenter un maximum. Donc on espère que là, dimanche prochain, on va voir qu'on a eu beaucoup plus d'abonnés, que vous êtes tous présents. Et maintenant, on tremble Voilà. pour la dernière question. Notre chiffre d'affaires 2022, il faut être honnête, enfin en tout cas moi, parce que je connais pas encore celui d'Olivier non plus, moi il en baisse. Voilà, contrairement à l'année 2021, qu'il faut dire aussi, ça faisait 15 ans que j'étais dans l'immobilier, c'était ma meilleure année, puisque j'ai presque fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Et là, c'est en baisse, puisque je vais être aux alentours des 200 000 € de chiffre d'affaires, peut-être un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, ça va dépendre des décalages de signatures qui nous restent à faire, mais voilà, à peu près. Donc ça fait quand même une baisse significative, hein, si on regarde en termes de pourcentage. Alors je sais ce que vous dites par rapport à certains, ça reste des gros chiffres d'affaires, oui, on est content, mais c'est pour vous montrer aussi que nous aussi ça baisse, malgré l'application des méthodes et tout, on suit le marché aussi quand même. Bien sûr. Alors moi, ça va être à peu près pareil. Je vais être à 180, 200, je ne sais pas, en fonction des dossiers qui vont se signer. Pourquoi? Parce que j'ai pris du retard à l'allumage au départ. J'ai eu des signatures qui se sont décalées, des vendeurs un petit peu exigeants au niveau de leur prix de vente et autres. Et donc, j'ai pris 3 mois de retard. Alors ça, c'est le chiffre qui va être signé. Il y a des dossiers dans les tuyaux, donc c'est déjà pas mal, il y a des ventes dans les tuyaux, mais ça va être ça parce que j'ai beaucoup de ventes qui vont intervenir maintenant sur mars ou autre. Donc c'est quand même positif dans le sens où j'en ai d'avance, positif où on a quand même maintenu le chiffre d'affaires, alors que c'était quand même une période très compliquée. Et moi sur mon secteur, les prix avaient tellement augmenté, il faut savoir que depuis le Covid, ils avaient augmenté d'au moins 30%, où finalement là il y a eu un tassement. Et j'ai vu beaucoup de mandataires couler sur 2022 dans mon secteur. Donc moi, c'est un secteur de 5700 habitants. Et j'ai vu de mémoire 8 mandataires qui ont arrêté définitivement. Donc au moins, j'ai maintenu le cap, c'est déjà pas mal. Voilà, les choses importantes, ne retenez pas juste le chiffre d'affaires. C'est bien, ça fait des chiffres, ça peut faire plaisir à certains. D'autres qui vont dire, oh, ils ont fait beaucoup, d'autres, oh, pas beaucoup. Ça, on s'en fiche un peu. C'est aussi, on va vous dire ce qu'on en a fait. Ça dépend du secteur aussi. Oui, et puis de votre expérience, de combien vous avez besoin et autres. Mais l'important, c'est ce qu'on en a fait avec Olivier, parce que je sais qu'on a fait la même chose. On a épargné. On a fait de la trésorerie parce que nous non plus, on ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Alors on connaît qu'on a peut-être 1 ou 2 dossiers qui sont déjà en cours, qui vont se signer en 2023, parce qu'on a une 2 ventes longues chacun qui sont dans les tuyaux. Mais après, on ne sait pas, parce que dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer en chiffre d'affaires? On n'en sait rien. Donc surtout, il faut faire un petit peu aussi des petits écureuils. On met de côté, voilà, vous mettez de côté, vous faites des provisions.
pour pouvoir assumer l'avenir, pour pouvoir être là quand tout repartira et que tout sera excellent. Mais sachez qu'on a toujours maintenu nos méthodes et c'est ce qui nous a permis de tenir parce que j'ai vu beaucoup de mandataires sur mon secteur. Je vous disais, il y en a 8 qui ont coulé. Les 8, je les voyais partout. Ils allaient à 30 bornes de chez eux. Ils rentraient des mandats partout. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai continué à me focaliser sur mes exclusivités et ça m'a permis de quand même maintenir le cap et de faire un chiffre très honorable puisque je vous dis, on va être aux alentours des 200 000. Bon, bah dites-nous si vous avez aimé ce genre de petites vidéos FAQ, c'est tout nouveau pour nous. Et puis, bah, si vous avez aimé, posez-nous plein de questions sur Instagram, sur n'importe quel réseau. Comme ça, on les met de côté et puis on essaiera début 2023 peut-être de vous refaire une petite FAQ avec vos nouvelles questions. En attendant, bah, likez cette vidéo et puis on va se dire à dimanche prochain, 17 h. Pour une nouvelle vidéo, pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche!